Et nous parlerons aussi du changement à l'échelle des puissances. La Chine est soupçonnée de profiter de la crise pour accroître son influence en Europe de manière impériale. C'est le premier volet de notre série sur le monde d'après. Notre premier invité est le chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell estime que l'Union joue son avenir et il salue le retour de l'État. Chapitre que nous allons développer dans les jours prochains. La rédaction vous propose de réfléchir ensemble au monde d'après. Ce que changera cette crise mondiale qui touche 170 pays. Est-ce que l'aviation reviendra comme avant? Est-ce que l'économie de marché sera changée, etc. Premier volet ce soir, c'est le rôle grandissant de la Chine. Certains prêtent à la dictature de Pékin une ambition dévorante, aider l'Europe, mais pour pouvoir ensuite la dominer. Et de fait, la Chine se montre très généreuse, mais aussi très active en propagande. Nous débutons la série Le Monde d'après avec Laurent Bourcalter. Volés au secours, littéralement, de dizaines de pays, comme l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, avec des masques, des appareils respiratoires et des médecins. La Chine, solidaire avec l'Occident en détresse, un changement de paradigme. Officiellement victorieuse face au virus, elle est plus que jamais en position pour étendre son influence à coups d'images héroïques. Mais son ambassade en France veut rassurer, le geste est sincère selon elle. Comme disait Deng Xiaoping, peu importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape les souris, les virus ne font pas de politique. Mais tout le monde n'est pas convaincu. En cause, le bilan. Derrière Xi Jinping, la Chine commémorait aujourd'hui officiellement un peu plus de 3300 morts. Mais aux images d'un pays en ordre de bataille qui érige en quelques jours 2 gigantesques hôpitaux pour mater le virus, d'autres sont apparus. Des urnes funéraires empilées par milliers, suggérant un nombre de morts largement supérieur. Pékin réfute toute manipulation et l'OMS la défend. Nous devons faire attention à ne pas stigmatiser certaines parties du monde. Parfois, nous attribuons un manque de transparence à ce qu'est en fait nos limitations naturelles. L'avenir dira à quel point la diplomatie et le business du masque rapporteront à la Chine. En attendant, il y a un remède qu'elle n'exportera pas en Occident, mais qui montre à quel point elle a confiance en sa tradition, un médicament à base de bile d'ours, le ministère chinois de la Santé l'ayant recommandé désormais aux patients atteints du Covid-19. Voilà cette montée de la Chine qui pourrait profiter d'une Europe affaiblie. L'Union européenne affirme qu'elle réagit maintenant. Un de ses dirigeants nous accorde ce soir cet entretien exclusif. Josep Borrell est le patron de la diplomatie de l'Union. Il reconnaît que celle-ci joue son crédit, peut-être même sa dimension existentielle. Il estime qu'elle doit mieux montrer ce qu'elle fait, aussi bien que les Chinois avec les drapeaux sur leurs avions. Et il salue aussi le retour de l'État, on va l'entendre. Voilà, cet entretien enregistré sur la grande rivalité Chine-Europe. C'est une bataille d'influence à 3. Les États-Unis jouent aussi leur avenir et leur influence. Gaspard Kuhn. Alors que la Chine applaudit un retour progressif à la normale, les relations avec les États-Unis se tendent. Le Covid-19, un virus chinois, répète régulièrement Donald Trump. Ce n'est pas du tout raciste. Le virus vient de Chine. Je veux juste être précis. Comme vous le savez, la Chine a essayé de faire croire que le virus avait été causé par des soldats américains. Je ne les laisserai pas faire, pas tant que je suis président. Le virus vient de Chine. Le coronavirus nourrit une guerre de communication entre les deux puissances. La Chine fait circuler des théories du complot, attribuant le virus aux États-Unis, et elle expulse des journalistes américains, trop critiques sur la gestion de l'épidémie par Pékin. La Chine a fait de son mieux pour être ouverte, transparente et responsable. À travers vous, les journalistes, je veux demander à ces politiciens américains, pouvez-vous vraiment dire au monde que si les États-Unis avaient été le premier pays à découvrir le virus, ils l'auraient géré différemment du gouvernement chinois ? Chine et États-Unis étaient déjà en concurrence autour des accords commerciaux et des nouvelles routes de la soie. Une rivalité aujourd'hui attisée par le coronavirus. L'aide chinoise, cette diplomatie par les livraisons de masques,
mettent aussi en évidence la faiblesse de la réponse américaine. Et avec l'augmentation du nombre de morts aux États-Unis, le président n'hésite plus à blâmer Pékin. J'aime la Chine, les Chinois sont incroyables. J'ai une relation formidable avec le président Xi. Mais j'aurais aimé qu'il nous avertisse avant de ce qui se passait. Des tensions entre Donald Trump et Xi Jinping qui risquent de rester tenaces, même après l'épidémie.